Les rendez-vous de Bray, c'est 2 semaines d'exposition de Jean-Pierre Augier, un sculpteur qui travaille à partir d'outils et qui transforme en œuvre d'art, ponctué de 3 week-ends de concerts avec de la musique classique, du jazz, une chorale et des ateliers en après-midi pour faire découvrir le patrimoine et la nature au prieuré de Bray. Donc avec Jérémy au potager qui fait visiter tout le potager en permaculture, moi qui fais découvrir les plantes aromatiques et médicinales, Nicolas Bilot qui fait découvrir la chapelle et le patrimoine du prieuré sous l'angle de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire, sur le geste et l'outil. Également des ateliers sur le biomimétisme, des ateliers sur le piano, la musique, la librairie théâtrale, voilà, tout un univers de culture. J'ai senti chaque personne que j'emmenais dans les jardins détendue, détendue en même temps intéressée, vraiment une très bonne ambiance. Si on peut faire du bien aux gens à travers nos jardins, c'est aussi un des buts de mes jardins, c'est que les gens s'y sentent bien et que ça leur fasse du bien à être au milieu de ces jardins. Même faire une octave sur un seul tube. Voilà, alors généralement l'assemblée fait waouh. Waouh. Je suis un peu déçu. Je rigole. Voici donc une octave sur un seul tube. Encore enchaînement de ces concerts, encore 3 concerts week-end prochain. Moi je maintiens bien sûr mes ateliers avec plaisir. On les voit vraiment aussi bien, je trouve. Voilà, l'intérêt des hêtres, c'est que c'est un feuillage marcescent, c'est-à-dire que les feuilles de l'année précédente restent tout l'hiver. Vous voyez, on en voit encore quelques-unes. Elles partent à mesure que les nouvelles arrivent. Ce qui fait que ça fait aussi... On met en avant et on fait ça. Et si vraiment on va dans la bonne utilisation de la grelinette, il ne faut pas faire ça. Parce qu'on fout tout en l'air. Moi j'aime non plus. Voilà. J'avais déjà vraiment faire coulisser la première main. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Hein, faites-le dans le vide peut-être comme ça. Voilà. On met ça dans sa paume de main. Là, et avec le pouce, on amène la graine au bout de ses 2 doigts. Tout en avançant régulièrement, avec un pas régulier. Vous pouvez me dire si vous le reconnaissez. Moi, ça se plante dans le sol. Ouais, c'est ça. Et ensuite, est-ce que c'est pour aiguiser la faux? C'est ça, exactement. Ouais. Aiguiser, pas exact. On plante ça dans le sol. Ouais. Et il martelait la faux pour affiner le métal au maximum et après l'affûtage. Ouais, c'est ça. Et ça a été très utilisé. Ouais, j'avais ça chez mon père, mon grand-père. Sécateur, on connaît bien. La collection de Fauci avec des très petites pour les herboristes. Tous ces outils de jardinage ont vraiment très peu changé. En qualité de ferronnerie et de métaux, ça a changé, mais la forme des outils, l'utilisation, enfin leur utilisation principale, ça a très peu changé.
Et moi, c'est ma matière première préférée. Voilà. Je m'appelle Jean-Pierre Augier, je suis sculpteur et j'ai la chance de venir exposer dans ce lieu extraordinaire du prieuré de Bray. Voilà. Je sculpte le fer. Ma tournure d'esprit consistant à voir dans un objet, une branche ou un outil, tout le parti que je peux en tirer. Voilà. C'est la première fois que je fais une exposition avec un aussi grand nombre de sculptures. Parce que le confinement m'a permis de m'isoler complètement et de créer sans arrêt, tous les jours, 100 visiteurs dans mon atelier qui viennent nombreux. Voilà, alors c'est au détriment de ce plaisir que me donnent les visiteurs, si vous voulez, mais ça m'a permis de créer dans une grande sérénité durant tous ces mois, puisque l'exposition était prévue en septembre dernier, et puis elle a été reportée ici en mai. Merveilleux mois. Parce que c'est comme dans une parfumerie. Oui. À chaque fois, vous quand sentez. On en a 3 ou 4, après et c'est bah là, fini. c'est voilà. C'est pour ça que la coriandre, c'est les bizarre. 5 déjà, c'est. Je la connais par cœur. Bah ouais, mais la thématique des rendez-vous de Bray 2021, c'était le geste et l'outil. Et pour une herboriste que je suis, l'outil, c'est principalement là qu'il se trouve. Et donc moi, j'ai animé un atelier sur les plantes où j'ai essayé de faire découvrir aux visiteurs les plantes à partir d'un seul de leurs sens, donc l'olfactif. À chaque fois, on se rend compte qu'avec une odeur, ça évoque des souvenirs, c'est un peu la Madeleine de Proust. Et c'est intéressant justement d'appréhender les plantes plus par le visuel. Là, l'idée, c'est de repartir sur un sens qui est un petit peu oublié et qui est fondamental pour les plantes et pour l'herboristerie. Les instants forts pour moi, personnellement, c'est toujours tous les à côté en fait. C'est tout ce qui se passe entre les ateliers, tout ce qui se passe après le concert. Finalement, on voit que les choses ont porté leurs fruits, les gens sont heureux, ils ont appris quelque chose, ils ont eu des émotions. Et voilà, c'est ça que je retiendrai. On a tout aimé, moi j'ai tout aimé. Le beau temps, jouer avec les enfants, les repas tous ensemble, les concerts et tout. Ouais, les repas à la fin des concerts et tout, c'est cool. Moi j'ai tout aimé. C'est parfait, elle a tout aimé. Moi j'étais tous les petits chanteurs et le premier aussi. C'est vrai que c'était bien ça aussi. Ouais, et j'ai bien aimé la flûte de Pan aussi. J'ai bien aimé aussi l'académie de garçons là, qui est venue et qui chantait. Ouais. Bonjour, monsieur les corbeaux, que vous êtes jolis, que vous me semblez beaux, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. J'aime beaucoup le moment à 20 h où la chapelle est illuminée et où on se rend compte que quand elle a été construite, les personnes qui l'ont élaborée ont prêté attention à l'axe de la lumière et on voit le soleil qui arrive directement sur la croix du Christ. On voit la précision des gens qui nous ont précédés ici et je trouve qu'en plus dans ces moments-là, quand on a la musique, la lumière qui vient se poser sur la croix et les oiseaux, parce que c'est aussi le moment où les oiseaux clôturent la journée et on a le chant du merle, on a vraiment une impression d'harmonie très très puissante.